Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour la semaine sainte, qui est vraiment la semaine la plus importante pour tous les chrétiens et pour vous tout spécialement qui vous préparez à recevoir un sacrement durant cette année. On va le faire le plus vite possible dès que l'on pourra. Bon, bien sûr, on est vraiment en union avec vous et on espère vraiment que tout le monde chez vous se porte bien. Prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Alors j'ai une pensée toute spéciale pour tous ceux et celles qui vont communier pour la première fois cette année. Car en effet, aujourd'hui, on va faire mémoire, on pourrait dire, de la première messe, c'est-à-dire c'est le dernier repas que Jésus a eu avec ses apôtres. Alors pour vous remémorer un petit peu quel était ce dernier repas, je vous ai mis une petite vidéo, c'est sur YouTube, allez la voir, elle est bien faite et vous découvrirez un petit peu ce qui se passait le jour du dernier repas. Donc c'est le jour de... Voilà. Et donc, nous allons continuer notre chemin en essayant de nous étonner, vous vous rappelez, de nous étonner, de découvrir que Jésus est là où on ne l'attendait pas. Alors, vous vous imaginez Jésus qui vient encore aujourd'hui, puisque l'Eucharistie, on la refait chaque fois, Jésus qui vient à travers un morceau de pain et du vin, et ce pain qu'il rompt, c'est-à-dire qu'il partage, et il le partage à tous ses amis. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu à la messe, chaque fois que l'on va communier, le prêtre dit « c'est le corps du Christ ». Et la personne le reçoit. Vous vous rendez compte? Chacun d'entre nous devient le corps du Christ. On est unis d'une manière incroyable. Et c'est la vie de Jésus, son amour qui nous unit, comme des parents, quand ils vous aiment aussi, ils vous unissent entre frères et sœurs. Eh bien, Jésus, il nous a aimés tous les hommes et donc il nous unit très très fort. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes nous disent aujourd'hui merci pour vos prières, car on sent que ça nous donne de la force. N'ayez pas peur de prier les uns pour les autres, pour nous soutenir dans ces moments plus difficiles. Et si vous passez devant une église qui est ouverte, allez-y et priez pour nous. Moi aussi, j'en ai besoin. De plus aussi, on peut découvrir que ce Jésus, en fait, le pain nous nourrit, non? Et il nous nourrit, c'est de la nourriture qui nourrit notre corps, mais pas seulement ici aussi. Jésus, grâce à ses gestes, grâce à sa parole, grâce à ses attitudes, grâce à son pardon, etc., tout son amour nourrit ma vie, me redonne de la force, me redonne du courage, développe ma capacité d'aimer. N'ayons pas peur de nous nourrir aussi avec la parole de Jésus, avec Jésus lui-même, comment il nous aime. Il y a donc ce moment, cette Eucharistie, mais il y a aussi l'évangile qui est un peu spécial, qui s'appelle le lavement des pieds. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Alors, vous découvrirez aussi, allez voir la petite vidéo dans Théobule, qui aide à pouvoir découvrir quel est ce lavement des pieds. Au pays de Jésus, vous savez, il faisait très très chaud. Et donc quand quelqu'un était invité, arrivait dans une maison, la première chose, c'est qu'on lui lavait les pieds. Ça fait du bien, c'est un geste d'accueil. Mais c'était l'esclave qui faisait ça. Et Jésus, le maître, vous avez entendu dans la petite vidéo, qui lave les pieds de ses disciples. C'est pour ça que Pierre dit, non, pas toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais voilà, Jésus, lui, se met au service. Il se met comme l'esclave aux pieds de ses apôtres. C'est-à-dire qu'il est attentif, il est comme lié à tous ses apôtres pour les aimer toujours plus, pour voir ce dont ils ont besoin. Il se met au service des autres et que nous puissions nous aussi nous mettre au service les uns des autres. Bonne fête du jeudi saint.